السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله نديرو ان اكزرسيس sur le théorème des valeurs intermédiaires. دونك نبداو بالاكزرسيس ديالنا. soit f une fonction définie sur un 9 par f de x égale à 1 sur 2 x carré moins 7x plus 14 plus 6 ln de x. La question est montrer que l'équation f de x égale à 5 admet une unique solution alpha sur 1,6 sur l'intervalle 1,6. Voilà, donc on demande de montrer l'unicité de la solution. Yani, on va utiliser le corollaire, le premier corollaire du théorème de la valeur intermédiaire. اللي درنا في l'exercice في الكور ديال le théorème de valeur intermédiaire. دونك الا مازال ما شفتوش لا فيديو الاولى ديال اللي درنا فيها لو كور شوفوها هو الاول حسن باش تبعوا معنا. فوالا دونك اول حاجه اول كونديسيون هي ان لا فونكسيون خاصها تكون ديفيني sur l'intervalle i. ثاني كونديسيون la continuité. La fonction خاصها تكون continue sur l'intervalle i. La troisième condition, la monotonie. La fonction ça se compte strictement monotone sur i. Et finalement, k appartient à f de a, f de p, ou bien f de p, f de a. D'accord? Donc la fonction ديالنا نبداو la première condition. La fonction f est définie sur un 9, donc définie sur l'intervalle 1,6. La deuxième condition, c'est la continuité. On a la fonction x associée 1 sur 2 x au carré moins 7x plus 14 continue sur R. Donc continue sur 1,6. Et également la fonction x associée ln de x est continue sur 0 plus l'infini. Donc continue sur 1,6. Alors la fonction x associée f de x est continue sur 1,6. Ça fait d'abord la deuxième condition. Il nous reste la troisième et la quatrième condition. D'abord la troisième condition, on doit montrer que la fonction est strictement monotone sur i. Donc, premièrement, troisième condition, la fonction x associée 1 sur 2x au carré moins 7x plus 14 est une fonction dérivable sur i. اللي هو 1,6. Et la fonction x associée ln de x est dérivable sur 1,6. Donc x associé f de x est dérivable
sur 1, 6. Ok. Et f' de x égale x moins 7 plus 6 sur x égale à x au carré moins 7x plus 6 sur x. Là, on a l'étude du signe de cette fonction f'. Ça, c'est quel que soit x appartenant à un 6. Quel que soit x appartenant à un 6, x positif. Donc, le signe de f' de x est exactement le signe de la fonction. On pose g de x égale à x carré moins 7x plus 6. On a un petit rappel. Soit h de x égale à ax carré plus bx plus c. On a deux cas. Il y a qu'un delta positif. Les solutions de la fonction, par exemple x1 et x2, telles que x1 inférieur à x2, le signe de la fonction h de x. Voilà. Maintenant, moins l'infini, x1, x2, plus l'infini. Là, la fonction s'annule, une fonction s'annule. Entre x1 et x2, non, le signe de la fonction, c'est le signe de moins a. Et il y a qu'un a positif, le signe de la fonction h entre x1 et x2 est négatif. La fonction est négative. Ou entre moins l'infini x1, la fonction signe de a. On a obtenu, c'est le signe de a. D'accord? Donc, entre moins l'infini x1, il y a qu'un a positif, la fonction est positive. Ou entre x2 plus l'infini, il y a qu'un a positif à la fonction positive, il y a qu'un négatif à la fonction négative. قلنا هنايا pour delta positif, il y a qu'un delta négatif. Le signe de h de x, c'est le signe de a. Dis-moi. Entre moins l'infini et plus l'infini. Revenons à nos moutons, revenons à l'équation d'Yelna, g de x. Donc, on va delta de la fonction g de x. G de x égale à x carré moins 7x plus 6. Oui, c'est ça. Le delta, c'est 4, c'est 7 au carré moins 4 fois 6. C'est 36 moins 24, c'est 25. Delta donc positif, strictement. x1 égale à 1, x2 égale à 6. Donc, le tableau g de x à l'infini 1, 6. On a a positif, a c'est 1. Donc, on a la fonction est négative, on a positif, on a positif. Donc, finalement, quel que soit x appartenant à 1, 6, f' de x négatif. Donc, f strictement décroissante. F strictement décroissante sur 1, 6. D'abord, il nous reste la quatrième condition. Il y a f de 1, f de quatrième condition. On a f de 1 égale à 1 sur 2 moins 7 plus ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc c'est 7,5.
non, plus 14, plus ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc on a 7,5. Et f de 6 égale 1 sur 2 fois 6 au carré moins 7 fois 6 plus 14 plus 6 ln de 6. C'est 10, c'est moins 10 plus 6 ln de 6, c'est une valeur négative. Par la calculatrice, c'est négatif. Donc, on a 5 appartiennent à l'intervalle. Donc 5 appartient moins 10 plus 6 ln de 6, 7,5. Finalement, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique C appartenant à 1, 6, tel que f de C égale à 5. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.